Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un programme de 12 exercices à faire dans un contexte de fibromyalgie. Évidemment, vous devez adapter les exercices à votre condition physique, les paramètres, la fréquence, la durée et vous les faites à votre propre rythme. Alors le premier, c'est une respiration abdominale. Vous êtes couché sur le dos, les mains sur l'abdomen et vous inspirez en gonflant le ventre, vous le voyez avec le mouvement de mes mains, et vous expirez lentement, sans résistance, vous laissez l'air sortir simplement par la bouche et le nombre de respirations que vous allez faire, mais c'est à votre guise, mais je vous dirais, vous pourrez faire une dizaine de respirations et moi je vous suggère que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. Par exemple, vous inspirez pendant 4 secondes et vous expirez pendant 7 secondes. C'est une forme de respiration rythmée. Il y a des vidéos entières sur ma chaîne qui vous accompagnent dans des exercices de respiration rythmée, notamment la cohérence cardiaque, qui fait partie qui est un type de respiration rythmée, mais vous pouvez le faire comme ça, les genoux pliés. Ça fonctionne vraiment bien. L'exercice suivant, c'est un exercice tout simple de flexion des genoux. Quand on a la fibromyalgie, et dans d'autres contextes aussi, on ne veut pas commencer avec des exercices ultra exigeants, on veut y aller progressivement. Alors on fait l'exercice. Si on a de la difficulté à plier les genoux au complet, on peut utiliser une serviette pour nous aider. Alors on va prendre l'extrémité de la serviette avec chaque main et on va passer la serviette par-dessus le genou, ce qui nous aide à accentuer un peu la flexion du genou. On est attentif à l'amplitude de fin de mouvement. Lorsqu'on l'a atteint, on ne va pas plus loin et on revient à la position de départ. Vous me voyez faire l'exercice à une vitesse précise. Vous pouvez les faire plus rapidement, pas trop vite non plus, plus lentement. Vous respirez librement. Vous me posez souvent la question, on respire quand durant le direct? Pas durant le direct, oui, c'est bien de respirer, mais on respire quand durant l'exercice? Respirez librement. C'est vraiment la façon la plus simple de synchroniser votre respiration. Donc, vous pouvez faire 10 mouvements chaque côté, 3 séries. L'exercice suivant, c'est l'exercice en fait, on va lever la jambe, le genou tendu. Vous gardez votre genou complètement tendu, vous gardez votre cheville à 90 degrés et vous levez la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient relativement parallèles. Vous pouvez faire 10 mouvements du même côté, puis 10 mouvements de l'autre côté. Tous les exercices que je vous propose, faites-les des deux côtés, c'est vraiment préférable. Et vous pouvez aussi alterner une fois à droite, une fois à gauche, c'est comme vous voulez. Ce n'est pas nécessaire de lever très haut. Je pourrais lever beaucoup plus haut dans l'exercice. Ce n'est pas le but de cet exercice-là, c'est de s'activer, de contracter les muscles. Avant de lever le pied ou la jambe, moi je vous invite, si vous pouvez mettre la main sur le ventre, à contracter les muscles profonds de l'abdomen, le transverse. Ça permet de stabiliser le bas du dos, plutôt que de lever la jambe et sentir que le bassin qui part un peu dans tous les sens. Donc, contractez les abdominaux profonds avant de lever la jambe. Il y a aussi l'exercice du papillon. C'est un exercice qui est aussi assez simple à faire. Vous allez adapter l'amplitude, donc coucher sur le dos, les genoux pliés. Vous descendez les genoux chaque côté et dès que vous le pouvez, les plantes des pieds vont être face à face. Et vous revenez ensuite à la position de départ. On a chacun notre niveau de souplesse. Ça, c'est le mien. Il y a des personnes qui ont presque la moitié de mon amplitude. Alors, vous le faites à votre propre amplitude à vous. Et il y a aussi des personnes qui peuvent placer les genoux presque au sol sans rien forcer, sans pousser démesurément. De façon naturelle, vous faites l'exercice selon votre amplitude articulaire. Alors, vous faites un mouvement, vous ne restez pas là pendant une demi-heure, vous revenez lorsque vous avez atteint votre limite, vous faites 10 mouvements et vous allez répéter
3 séries. Vous pouvez répéter, vous pouvez faire 4 séries ou un peu plus, mais c'est un exercice aussi que j'aime bien qui se fait couché sur le dos. L'exercice que je vous montre, c'est un exercice de rotation de la tête et du tronc. Vous êtes couché sur le côté. J'ai mis un rouleau pour surélever la tête. On voudrait que la tête soit assez bien alignée avec la colonne vertébrale. On ne veut pas que votre cou soit cassé comme ça. Alors, vous allez faire une rotation du bras tendu, de la tête et évidemment du haut du dos. Et une façon de faire l'exercice, vous allez plutôt regarder votre main du début à la fin de l'exercice, ce qui vous aidera à avoir une rotation globale couchée sur le côté. Oui. Et vous faites donc 10 mouvements et vous allez faire ensuite l'exercice de l'autre côté en inversant la position. C'est cet exercice sur le dos que moi j'aime particulièrement, qui est doux et qui stimule plusieurs choses, notamment la souplesse musculaire. Maintenant, cet exercice se fait avec une bande élastique. Vous pourriez le faire sans bande élastique si pour vous c'est trop exigeant. Si ça reproduit la douleur, par exemple, vous pourriez le faire sans bande élastique. Vous pourriez aussi utiliser une bande élastique qui est beaucoup plus souple ou beaucoup moins souple. On veut stimuler les muscles. Donc, c'est à vous à adapter le niveau de difficulté. Et ce que je fais, vous avez vu comment j'ai installé la bande élastique, je l'ai passée sous les cuisses. Donc, mes cuisses stabilisent l'élastique et je balance doucement les bras vers l'arrière. Je peux le faire un à la fois, ce que j'ai fait au début de la vidéo, ce que vous avez vu au départ. Je peux aussi le faire en alternance, comme vous voyez. Et l'idée, je peux aussi faire les deux bras en même temps. L'idée, c'est de tendre la bande élastique et de revenir à la position de départ très lentement. Ça stimule les muscles de façon excentrique. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est une façon de stimuler les muscles et une façon qui est particulièrement efficace durant un programme d'exercice. On veut avoir des contractions excentriques. Donc, on contrôle le mouvement. Ce n'est pas l'élastique qui tire le bras à la position de départ. On combat un peu la résistance de l'élastique pour stimuler les muscles, pour stimuler la mobilité aussi. J'aime beaucoup cet exercice-là. Alors là, vous le voyez, un bras à la fois. Je reviens très lentement à la position de départ. Et ensuite, je vais faire le même exercice avec le bras gauche. Et vous avez vu, juste avant, le même exercice, mais en alternance ou avec les deux bras, ou en faisant l'exercice les deux bras ensemble. L'exercice suivant, l'exercice se fait aussi couché sur le dos. Par contre, le mouvement sera différent, ça sera un mouvement d'ouverture. Donc, j'éloigne mes bras l'un de l'autre et je reviens à la position de départ. Ça stimule un autre type de mobilité, d'autres muscles. Vous faites 3 séries de 10. Vous pourriez maintenir la position pendant quelques secondes, les bras ouverts, et revenir à la position de départ ou simplement faire des mouvements de va-et-vient. Respiration abdominale et costale alternée. Vous le faites en position assise. Vous placez vos mains sur l'abdomen. En ce moment, ils sont sur mes côtes. Vous commencez avec les mains sur l'abdomen. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous gardez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et ensuite, vous l'avez vu, vous placez vos mains sur les côtes. Et vous faites la même chose et vous allez inspirer en mobilisant les côtes. Lorsque vous voyez, c'est mes mains sur l'abdomen, j'inspire en gonflant le ventre, j'expire librement. Et ensuite, je suis un peu le même principe, les mains sur les côtes et j'inspire en mobilisant la cage thoracique sur le côté, mais aussi un peu sur le devant et aussi vers l'arrière. Vous faites l'exercice quelques minutes. Dans un contexte de fibromyalgie, moi, je vous encourage à inspirer pendant 3, 4, 5 secondes et à expirer plus longtemps, pendant 1 ou 2 secondes de plus que le temps que vous aurez consacré à l'inspiration. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment ça apaise le système nerveux, ça nous aide à calmer, je dirais, le stress, mais aussi les effets du stress sur notre douleur. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui peut sembler anodin, qui peut sembler vraiment presque inutile d'une certaine façon, s'il n'est pas spectaculaire. Appropriez-vous cet exercice-là et vous pouvez aussi l'utiliser comme un exercice médicament. C'est un terme qu'on utilise quand même depuis quelques années. Vous m'avez aussi beaucoup posé de questions sur ce terme-là. Donc, c'est un exercice qu'on utilise comme un médicament. Donc, si j'ai la fibromyalgie, je me sens anxieux, je me sens plus stressé, j'ai de la douleur, je peux faire la respiration, soit la respiration abdominale ou la respiration abdominale costale alternée. Un autre exercice à faire qui est vraiment tout simple,
aussi en position assise, les mains dans le dos, vous allez expirer et en même temps, en gardant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, les mains dans votre dos, sans vous arrondir, vous expirez, j'allais dire le plus longtemps possible. Ce n'est pas un concours là, d'expirer pendant 3 minutes, mais pendant plutôt 7, 8, 9 secondes si vous pouvez, ou un peu moins si c'est trop difficile. Et ensuite, vous inspirez pendant 4 ou 5 secondes et vous réexpirez un peu plus longtemps. Vous prenez des pauses comme vous le voyez. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, 2 minutes, un peu moins longtemps, un peu plus longtemps. Cet exercice soulage, détend les muscles du cou, de la nuque, et le fait d'avoir les épaules dans cette position-là, de maintenir un bon alignement articulaire, ça détend les muscles aussi, ça fait du bien. C'est un exercice que je vous recommande. Un autre exercice que vous pouvez faire, l'automassage des muscles temporaux. Je vous en ai déjà parlé dans un contexte de céphalée, de mal de tête, de céphalée, de tension, par exemple. On peut le faire dans un contexte de fibromyalgie. On peut aussi ajouter à ça un exercice de respiration comme la respiration abdominale. L'exercice est tout simple. Les mains, ou les doigts plutôt, sur les tempes. Et vous faites des mouvements de rotation dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. Vous variez la vitesse. Et vous variez surtout l'amplitude des cercles. Et les muscles temporaux, ce sont des muscles assez gros, là, ce n'est pas tout petit. Donc, n'hésitez pas à augmenter la circonférence, disons, le diamètre de vos cercles pour bien masser ces muscles-là. Et en même temps, comme je vous le disais, vous pouvez combiner cet exercice-là à un exercice respiratoire. Alors, ce sont des exercices qui se font en position assise. C'est des exercices que j'aime bien. Et le dernier exercice que je vous présente, surprise, c'est un exercice qui se fait debout. Alors, c'est un exercice d'équilibre. Moi, je le fais les mains croisées sur les épaules. Vous allez balancer la jambe droite ou gauche vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez garder l'équilibre en plaçant une main sur le mur. Vous pouvez augmenter le niveau de difficulté en fermant les yeux. Et c'est un bon exercice aussi pour faire un exercice cardiovasculaire dans un contexte de fibromyalgie où peut-être qu'on est déconditionné, on a perdu des capacités physiques. Et de faire un exercice d'équilibre, ça peut stimuler le cardiovasculaire et ensuite on augmente le niveau de difficulté. On pourrait mettre un poids à la cheville, on pourrait tourner la tête en faisant l'exercice vers le côté gauche, côté droit et ajouter d'autres exercices cardiovasculaires. Parfois, dans un contexte de fibromyalgie, on a besoin de quelque chose de simple. On choisit une musique douce qui nous fait du bien. On se calme parce que parfois on ne dort pas bien, on est stressé. La douleur, ça finit par taper sur le système nerveux. Donc, j'aime bien proposer ces exercices-là. C'est important de diversifier votre programme d'exercice, d'ajouter des exercices cardiovasculaires éventuellement. On peut en faire en position assise. Vous allez en trouver sur ma chaîne, mais vous pouvez commencer par ces exercices-là. J'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.